Bien, alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Xavier Sauge, le président de la société Xhydrogène. Donc 47 ans, je ne sais pas si je suis le plus jeune des start-upers ou le plus ancien. Bénédicte pourra peut-être nous donner des statistiques. Le plus ancien, non. Bon, ça va alors. Non, mais pas moi tout de même. Ok. Donc, Oui, troisième. troisième. Ouais. Alors, donc Xhydrogène va bientôt souffler ses deux bougies à la fin de l'année. On sera 5, peut-être 7 si tout va bien là, dans les prochaines semaines. J'ai l'habitude de dire que c'est une société 2 en 1. Donc c'est un cabinet d'études et conseils spécialisé sur les technologies hydrogène. Et puis quand on parle d'hydrogène, on parle de batterie et d'énergie renouvelable, souvent. Donc un cabinet d'études et conseils d'un côté, et puis une marketplace internationale de l'autre, toujours sur des technologies hydrogène, batterie et énergie renouvelable. Donc, alors moi j'ai passé 24 ans en fait, dans l'énergie, 12 ans en PME, 12 ans en grand groupe, je connais bien donc, ces technologies hydrogène, batterie, énergie renouvelable. Alors, c'est moi qui dois faire défiler. Okay, bah, de toute façon, j'ai pas beaucoup de slides, j'en ai une derrière ça, donc je pense que 10 minutes ça ira bien. Alors, j'ai l'habitude de dire aussi que la société Xhydrogène a été créée au carrefour, je dirais, de la transition énergétique, de la transition écologique et de la transition numérique. Alors, vous allez comprendre pourquoi. J'ai aussi l'habitude de dire qu'on est sur un développement en 3 phases. Donc là, on est à l'issue de notre première phase, c'est-à-dire qu'on a développé jusqu'à présent notre cabinet d'études et conseils. On va rester là-dessus. Donc sur le cabinet d'études et conseils, on a 3 grandes activités qu'on a développées jusqu'à présent, avec des clients industriels et collectivités. Tout d'abord, des formations. Donc, des formations sur mesure, donc à destination des industriels et des collectivités, où on associe donc, notre équipe, des laboratoires de recherche français et étrangers, et puis aussi des industriels. Donc on fait du sur-mesure en fonction des besoins des clients. On monte des formations, soit nous, seuls dans notre bureau, donc à Etup. Je profite pour dire d'ailleurs que, parce que j'ai vu Numérica, qu'on aura bientôt justement un bureau à Numérica aussi. Donc voilà, des formations, ça c'est une activité qu'on a développée jusqu'à présent. Des diagnostics stratégiques pour des sociétés, des industriels qui veulent se diversifier dans le secteur de l'hydrogène. Donc là on les accompagne, pas seulement sur la partie technique, technologique, mais aussi réglementaire, commerciale aussi. J'entendais tout à l'heure dire cibler de nouveaux marchés. Bon, voilà, on connaît bien le marché français, européen et mondial de l'hydrogène, des batteries et des énergies renouvelables. Je me répète un peu, mais voilà, on est sur ces technologies. Et puis, pour finir sur le cabinet d'études et conseils, on est sur des études technico-économiques, principalement donc, sur les appels à projets de l'ADEME. Donc on a déposé au moins un dossier sur chaque appel à projet de l'ADEME depuis 2020. On en avait d'ailleurs déposé, alors avant que je crée la société, j'avais déjà déposé aussi des dossiers en tant que consultant en 2018-2019. Voilà, ça c'est le cabinet d'études et conseils. Alors Industrie 4.0, on n'est pas encore sur l'Industrie 4.0 puisqu'on travaille encore un peu à l'ancienne là-dessus. Alors James parlait de Autodesk, le logiciel Autodesk. En fait, on a déposé une marque qui est Xhydrodesk. Pourquoi? Parce qu'on a développé notre propre logiciel, on utilise un certain nombre de logiciels du commerce, et puis nous, autour de ça, on a développé un logiciel pour modéliser des systèmes de production, stockage, distribution d'hydrogène, énergie renouvelable, batterie. Voilà. Donc ça, pour l'instant, on en est là. On rentre sur la deuxième phase. La deuxième phase, c'est quoi? C'est la mise en ligne le mois prochain. Donc ça sera inauguré sur le salon Evolution à Paris. Donc la mise en ligne d'une marketplace internationale. Marketplace internationale, donc là on rentre sur l'industrie 4.0. Pourquoi? Parce que cette marketplace internationale, elle a pour but de digitaliser, de numériser
un process qui est très très chronophage dans les entreprises. Vous êtes des industriels, vous savez que le process de sourcing et de costing, c'est très chronophage. On passe des centaines d'heures à consulter des fournisseurs en France, en Europe, dans le monde, à les trouver déjà, à les identifier et ensuite à les consulter. Je donne un exemple, j'ai confié là récemment à une stagiaire en projet de fin d'études de l'INSA Strasbourg un projet sur étude d'ailleurs de production d'hydrogène pour alimenter des chariots élévateurs. Elle a passé tout son projet de fin d'études à consulter, à trouver des fournisseurs et à les consulter. Voilà. Donc c'est très chronophage. Autre exemple récent, une société m'appelle, cherchait des compresseurs hydrogène. Elle avait passé 200 heures à chercher ses fournisseurs en France, en Europe, dans le monde, et à les consulter. Avec la marketplace, c'est quelques minutes. Vous mettez votre cahier des charges, vous remplissez un formulaire technique, la marketplace va, vous parlez de matching tout à l'heure je crois, va vous trouver les fournisseurs, va leur envoyer vos demandes de prix, donc ce n'est pas des centaines d'heures, c'est quelques minutes. Donc ça c'est la deuxième phase, mise en ligne donc le mois prochain, inaugurée sur Evolution. Il me reste encore quelques minutes. Et la troisième phase, là, on rentre vraiment dans de l'industrie 4.0 parce qu'on va parler un peu d'intelligence artificielle, même beaucoup d'intelligence artificielle. Alors, il ne faut pas que je dise trop de bêtises parce que j'ai vu qu'il y avait des spécialistes et moi, je ne suis pas un spécialiste. Les spécialistes, c'est... Alors, il faudrait baisser un peu la roulette parce que ça serait dommage de ne pas voir le logo. Alors, voilà. Ah, là, on voit des spécialistes de l'intelligence artificielle et de l'énergie. Donc, en collaboration avec le CIAD, Laboratoire d'intelligence artificielle, qui est implanté sur Belfort, sur Montbéliard et sur Dijon, et avec le FEMTO-ST. Donc, on va mettre de l'intelligence artificielle sur les deux plateformes, à la fois sur la partie logicielle, d'études technico-économiques. On veut devenir, vous connaissez Google Maps. Pour aller d'un point A à un point B aujourd'hui, il vous faut quelques secondes pour modéliser 3 routes avec les caractéristiques. Nous, c'est ce qu'on veut faire sur la production, stockage, distribution d'hydrogène, batterie, énergie renouvelable. Donc le Google Maps, là-dessus, il nous faut de l'intelligence artificielle, avec de la connaissance, bien sûr, sur toutes les technologies de production, stockage, distribution d'énergie. Et puis, on va mettre aussi donc, de l'intelligence artificielle sur notre marketplace. Et puis, on va relier les deux. Parce que quand on fait des études technico-économiques, on va chercher des technologies, on va chercher des matériels, on va chercher des équipements sur la marketplace. C'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui, mais c'est un peu plus long. Qu'est-ce que je peux... Alors, j'ai parlé des études, des diagnostics, des formations, la marketplace, l'intelligence artificielle. Si je descends, il me reste 1 minute 30, ben, je remercie tous les partenaires, la Fondation Arts et Métiers, BPI France, et puis tous les partenaires de Bourgogne-Franche-Comté, Pays Montbéliard Agglomération, la région, DKBFC, Air Urbain Investissement, l'AER, Initiative et le Crédit Agricole Franche-Comté, donc qui nous a accompagnés dans nos développements jusqu'à présent. Merci de votre attention.